On est parti. Salut Julie. Hello. Alors, Julie, tu as participé à la session de formation pro de 2017. Donc, une session de formation qui a eu lieu en trois parties. On a fait une partie en avril, une partie en juillet, une partie en octobre. Et ben on est ensemble maintenant voilà, pour avoir un peu ton retour sur cette formation, pour voir comment est-ce que tu l'as vécu, ce que tu en as tiré. Donc, je vais te poser quelques petites questions pour que toutes les personnes qui se demandent si la formation pro est faite pour elles ou pas eh ben, aient ton regard et ton vécu. Savoir comment ça s'est passé. Et j'aimerais commencer par te demander ce qui t'a poussé à t'inscrire, hein, ce qui a fait que tu as franchi le pas de lancer dans la formation pro. Euh, En fait, moi, quand j'ai commencé, donc moi, je t'ai suivi pendant, je sais pas combien de mois. J'ai suivi longtemps avant de me lancer. Et je voulais faire la formation pro dès le départ. Et je me souviens, je t'avais demandé, ben tiens, est-ce qu'on peut faire directement la formation pro? Tu m'avais dit, ah ben non, il faut d'abord faire ton profil et à ce moment-là, tu allais sortir reconnexion. Donc je m'étais dit, ah merde, j'arriverai pas à faire cette formation. Tout ça va me coûter trop cher et tout. Et puis, et alors, j'ai tourné autour du pot pendant pas mal de temps. Et puis, moi, je voulais aussi créer ma méthode. J'étais très branchée. Je voulais faire du coaching en image, mais pas du coaching en image classique parce que enfin, voilà, je voulais aller vraiment profond. Ouais. Et moi, j'adorais tout ce qui est archétype. Et donc, quand j'ai vu ta méthode, je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux créer. Et donc, j'étais en train de me dire, ouais, je dois la créer, cette méthode, machin. Et puis, j'ai tourné. Et puis, un jour, je me suis dit, mais c'est complètement débile, cette gonzesse, elle fait une méthode qui est géniale, avec des archétypes, des trucs que tu adores. Elle a une énergie, c'est juste un truc, ça te parle trop. Et tu es là en train de vouloir faire ta méthode. Non, mais c'est bon, quoi. Et donc, du coup, là, je me suis lancée dans Reconnexion. Et donc, j'ai fait tout le programme. Et en me disant, ouais, de toute façon, Nantes, c'est beaucoup trop loin. Donc, moi, j'habite en Belgique. Donc, je me suis dit, jamais ce sera faisable. Donc, j'ai laissé ça de côté. Je me suis dit, c'est bon, je fais le programme. Et alors, à la fin de Reconnexion, quand tu as lancé la formation pro, en fait, pour moi, c'était juste une évidence. Et donc, en fait, j'ai sauté dessus et je me suis inscrite le premier jour. Et après, une fois que je me suis inscrite, je me suis dit, bon, comment je vais à Nantes maintenant? Comment ça va se passer, quoi? Et donc, en fait, après, c'était devenu super simple et super évident. Ok, j'adore. Ok. Et du coup, donc une fois que tu t'es inscrite dans l'avant formation, en fait, comment t'étais? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu avais envie de soit de dépasser, soit d'apprendre? Enfin, c'était quoi ton état d'esprit avant de commencer la formation? Mon état d'esprit, c'était, moi, j'aime bien aller vraiment au fond des choses et tout comprendre, tout décortiquer. Donc, moi, j'avais vraiment envie d'aller encore plus loin. Et il y avait déjà ce que moi j'avais appris sur moi et voilà, je sentais que j'avais envie d'aller encore plus loin dans la méthode et de maîtriser encore plus. Donc ça, c'était mon état d'esprit en y allant et aussi vraiment l'idée de pouvoir utiliser la méthode avec d'autres personnes et donc d'avoir des clés d'accompagnement et de vraiment rentrer dans une approche plus large que simplement pour soi, quoi. Hmm. Ok. Euh, alors, maintenant que tu es passé par cette formation pro, alors première partie, c'était la première partie pardon, l'année dernière. Comment est-ce que tu te sens maintenant et est-ce qu'il y a des choses qui ont changé et si oui, quoi? Alors oui, oui, il y a des choses qui ont changé. Euh, alors, bon, pour moi, la principale, et c'est d'un point de vue personnel, euh, c'est c'est que je cherche les mots pour le dire. Donc déjà, en faisant le programme Reconnexion, déjà tout le feu qui est dans mon profil, j'ai commencé à le sentir et à sentir qu'il n'avait pas encore, que je lui donnais pas la place enfin, sa juste place dans ma vie. Et donc à la formation pro, c'est ça qui est vraiment sorti. C'est vraiment que ce feu, en fait, il était là en train de bouillir derrière et il demandait vraiment à sortir. Et donc, j'ai vraiment eu un blocage qui a lâché avec la formation pro, où j'ai vraiment tout ouvert et où j'ai vraiment pris conscience dans tout le processus. Et ça s'est pas fait en une fois, mais c'était vraiment comme un chemin qui allait de plus en plus loin. Euh,
j'ai vraiment... Ah là, je perds le fil de mon truc. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bah, tu parlais de ton feu qui avait besoin de s'exprimer très très fort et qui était encore en sourdine. Et du coup, que la formation pro t'avait permis de débloquer ça pour que ton feu s'exprime davantage, mais que ça s'était pas fait en une fois. Ouais, et en fait, c'est vraiment... ça m'a vraiment ouvert les yeux sur les 4 éléments et sur les différentes facettes des 4 éléments et de tout le potentiel qu'ils ont. Chacun a en fait un potentiel créateur et destructeur. Et donc, ça m'a permis de comprendre que le feu, c'était pas c'était pas une énergie dangereuse et destructrice. Il y avait tout le potentiel créateur derrière. Et c'est vraiment cette prise de conscience-là qui a été vraiment salvatrice pour moi parce que ça débloque plein de choses dans ce que je suis en train de mettre en place pour créer une activité pro autour de la méta et autour du coaching, puisque je suis coach en reconnexion à soi. Et donc, ça m'a vraiment permis d'ouvrir tout ça et de maintenant avoir vraiment un moteur qui me pousse et d'avoir cette partie-là de moi que je peux exprimer et qui est vraiment maintenant au cœur de ce qui fait moi ma spécificité dans l'accompagnement que je veux faire, quoi. Hmm. Oui, et en fait, bah, pour avoir comment dire, participé à ces prises de conscience que tu as faites là, pendant la formation, enfin pour les avoir, j'en ai été le témoin, enfin un des témoins. Je trouve qu'il y a quelque chose parce que tu vois, faire une prise de conscience et réaliser quelque chose comme effectivement, bah, le feu n'est pas que destructeur, il y a aussi le potentiel créateur derrière, et c'est pareil pour chaque élément. En fait, chaque élément est absolument neutre, enfin, il n'y a rien de positif ou négatif en soi, il y a juste ce qu'il est complètement et totalement, et puis après, il y a comment nous on se laisse traverser par cette énergie. Mais ça, en fait, on peut le comprendre intellectuellement, mais je suis quasiment sûre que tu l'avais déjà compris intellectuellement, enfin, que c'était déjà là Oui. depuis un petit moment, parce que, enfin voilà, tu captes les choses assez rapidement. Euh, Maintenant, j'ai l'impression que ce qui s'est passé pendant la formation, c'est que cette information, en fait, elle est passée dans ton corps. Enfin, c'est-à-dire que tu l'as vraiment ressenti de l'intérieur, et que c'est parce que tu l'as ressenti de l'intérieur que tu as pu bah, que ça s'est débloqué. Parce qu'en fait, s'il suffisait juste de comprendre intellectuellement les choses, il y a longtemps, Ouais. on aurait dépassé plein de blocages. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Oui, là-dessus? c'est exactement ça, c'est exactement ce que tu dis. Il y a d'ailleurs une séance mémorable de coaching avec Nicolas où là, j'ai vraiment bien tout vécu dans le corps et c'était juste incroyable parce que le lendemain, c'était au niveau de ma cage thoracique, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était ouvert, mais donc tu sais, parfois tu fais un exercice physique et tu as des espèces de courbatures comme ça. Ouais. Au niveau de la cage thoracique, c'était vraiment comme si j'avais tout ouvert. Et physiquement, c'était juste incroyable. Et donc, c'était vraiment... Et en plus, toutes mes perceptions étaient vraiment décuplées. C'est comme si je captais vraiment la réalité des choses qui m'entouraient. C'était assez dingue. Et donc, c'est vrai que tout au cours de la formation, c'est à chaque fois, ouais, c'est vraiment passé par le corps. Euh, et puis aussi, le fait d'être dans toutes ces énergies, dans toutes les expérimentations qu'on a faites durant la formation, en fait, c'est le fait d'être baigné dans les éléments à longueur de temps, le fait d'être en résonance avec d'autres personnes qui ont ces éléments qui sont là et d'être en miroir. Tout ça fait que, ouais, au niveau corporel, il y a vraiment une intégration qui s'est faite de plein de choses que j'avais captées à un niveau mental déjà pendant Reconnexion. Mais ouais, très clairement, c'est vraiment ce truc à un moment donné où ça passe d'un truc conceptuel à ouais, en fait, tu te poses plus de questions parce que tu le sens à l'intérieur. Il y a un truc, il y a un truc qui s'aligne comme ça et tchac. Et là, tu te dis, ok, c'est bon, là, c'est compris, c'est intégré. Super, j'adore. Bah, ouais, c'est quand, en fait, quand ce genre d'expérience est possible, c'est vraiment génial. Enfin, c'est ce que, à la fois, moi, j'ai aucune prise sur ce genre de choses, c'est-à-dire que je peux pas avoir l'intention que ce genre d'intégration ou de prise de conscience complète se fasse, mais le cadre que j'ai envie d'apporter moi dans la formation pro, c'est un cadre qui en tout cas permet ça et qui favorise ce genre d'intégration. Génial. Bien, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé pour toi? Est-ce qu'il y a ouais, d'autres éléments de ta vie, alors que ce soit pro ou perso, qui ont bougé, qui ont shifté depuis la formation? Ouais, aussi. Plein.
Euh, bon, alors déjà, je suis revenue avec le groupe était juste génial et la connexion dans le groupe, il y avait une bienveillance incroyable et on a échangé des trucs assez super forts. Donc moi, je suis revenue, je suis en contact encore avec plein de personnes de la formation et donc on a vraiment un noyau comme ça qui s'est créé de personnes avec qui on peut échanger parce qu'on partage les mêmes valeurs, parce que on est dans la même dynamique de créer, enfin dans l'entrepreneuriat, de créer des choses et donc c'est vraiment génial de pouvoir continuer à échanger et de se sentir vraiment soutenue et comprise dans ce qu'on est, dans ce qu'on veut mettre en place. Mm. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que vu que moi, j'ai intégré pas mal de choses au niveau de mon profil, donc c'est vraiment, en fait, quand je suis revenue de la formation pro, je suis vraiment revenue, c'est comme si j'ai intégré mon profil, ça revient à ce qu'on disait avec le feu tout à l'heure, mais c'est vraiment, maintenant, je suis vraiment posée dans mon profil et alors je sais que j'ai encore plein de choses à découvrir et que je continue à découvrir, mais j'ai vraiment une stabilité, c'est vraiment un socle pour moi et donc je le vis, même si parfois mon feu part un peu en couille et qui cherche encore sa place, je le vis d'une manière qui est beaucoup plus sereine et donc même dans ma vie privée et avec ma famille, je sens vraiment des changements parce que je suis beaucoup plus posée par rapport à qui je suis et par rapport au fait de l'assumer, de le vivre. Et alors, un truc qui a aussi super fort changé, c'est que quand je suis revenue de la première session, euh, j'avais partagé les photos de mon mari sur place avec toi notamment. Et donc, moi, j'avais jamais su voir qu'il était printemps. Et donc là, en fait, quand on en a parlé, je me suis dit, ah ben ouais, il est printemps. Et en fait, ça a tout changé parce que mon regard, en fait, ma perception, quand je suis rentrée à la maison, c'était plus du tout la même chose. Et du coup, je retrouvais cette légèreté qu'il y a chez lui alors que je ne le voyais plus. Et donc c'était juste fabuleux, en fait. Ouais, je connais bien ça en fait. C'est marrant comme des fois le fait de réussir à identifier le profil ou même juste une partie du profil de quelqu'un, ça peut nous permettre de revoir la personne telle qu'elle est. Enfin, c'est comme si on, on dégageait toutes les choses, de toutes les projections qu'on avait fait sur cette personne, de ce qu'on Ouais, attendait ou de ce qu'on croit qu'elle devrait être ou je sais pas quoi. On projette toujours beaucoup de choses, surtout sur les gens qu'on connaît bien, qui sont proches. Et finalement, quand finalement on les voit dans ce qu'ils sont, enfin voilà, ça peut changer complètement notre perception de ces gens pour les ramener à ce qu'ils sont et à quelque chose de très très beau. Moi, je me souviens que ça m'est arrivé avec une amie à moi dont le comportement trop généreux selon moi, en fait, et trop à s'occuper des autres et à être vraiment dans le don de soi, mais total pour les autres, en fait, ça me sortait par les yeux. Et j'étais persuadée qu'elle était été, je sais pas pourquoi. Voilà, j'étais persuadée qu'elle était été. Et en fait, un jour, je l'ai vue dans différentes couleurs, j'ai vraiment fait plus attention, j'ai compris qu'elle était automne. Et en fait, le fait de savoir, enfin d'avoir compris qu'elle était automne d'un coup, mais ça a complètement transformé ma perception d'elle. Et après, je peux toujours imaginer, enfin voilà, je peux toujours avoir des jugements si j'ai envie sur ce qu'elle fait et sur le fait que peut-être qu'elle est effectivement très généreuse et qu'elle prend pas assez de temps pour elle-même ou qu'elle prend pas assez soin d'elle et tout ça. Mais ça, à la rigueur, on s'en fout. Quand j'ai compris qu'elle était automne, en fait, j'ai compris d'où venait son fonctionnement et d'où venait son envie d'être là pour les autres et voilà, c'est vraiment comme ça que naturellement elle fonctionne et qu'elle est dans le monde. Et quand j'ai compris ça, j'ai, enfin, ça a tellement changé les choses que je commençais presque à ressentir notre relation. Et d'un coup, j'ai commencé à vraiment l'apprécier très fort et à savoir, sans faire aucun effort, hein, c'est pas parce que je me forçais ou quoi que ce soit, mais à savoir l'aimer beaucoup plus que la façon dont je l'aimais avant, en fait. Et puis sans avoir une attente particulière, sans espérer quoi que ce soit. Mais juste, je l'ai vu avec des yeux complètement neufs. Je me suis lavé les yeux, en fait, en faisant ça. Donc je vois très bien ce dont tu parles, en fait, quand tu parles de ton mari et d'avoir tout à coup compris qu'il était printemps. Alors, qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as aimé dans la formation et si oui, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce que tu as pris le plus parler? Tu as le droit de dire tout. ah oui, bah oui, c'est trop large ta question. Faut faire des choix. Ah oui, non, c'est compliqué ça.
Qu'est-ce que j'ai aimé? Ce qui me vient là, en fait, j'ai aimé tout ce que tu as partagé dans le sens où j'ai l'impression que tu nous as rien caché en fait. C'est comme si tu nous as livré tout le process de la création de la méthode, de toutes les étapes par lesquelles tu es passé, de toutes les remises en question que tu as eues et de nous partager. Ouais, vraiment, en fait, c'est comme si on a la vision de comment dire? Ouais, on a vraiment tout le process et c'est pas juste un truc où tu nous montres toutes les belles facettes de la méthode et de l'accompagnement méta, de ce que ça va donner. C'est, je veux dire, une fois qu'on sort de là, on a toutes les clés pour faire face aux difficultés parce que tu nous les as partagées aussi. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette parce que d'office, des difficultés, on va y être confronté parce qu'on est dans un truc d'accompagnement et que effectivement nos filtres, ils vont hyper interagir avec ce qu'on perçoit des gens et du cadre qu'on va créer pour leur permettre de se découvrir. Et donc, c'est vraiment juste hyper nécessaire d'avoir cette vision-là aussi. Et donc, ça, je trouve que c'est vraiment top de pouvoir avoir vraiment tout ce que tu partages et le fait qu'il y ait vraiment cette transparence et cette volonté ouais, que tout soit clair. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment apprécié. Oui, effectivement, parce que en fait, tout le cheminement de l'avant-création de la méthode, la création de la méthode, et puis le développement et je sais pas comment on dit, l'affinage. On dit ça pour du fromage, peut-être qu'on peut dire ça pour la méta. Ouais. tout ça, en fait, tout ce processus-là, ça se fait pas comme ça, et puis sans heurts et sans doute et sans questionnement. Enfin, ça n'est que ça, en fait. Et même aujourd'hui, je continue à avoir des doutes et des questionnements et à me remettre en cause et à avoir une confiance des fois fragile en ce que je fais, en ce que je développe, enfin tout ça. Et c'est vrai que pour moi, c'est important de pouvoir le partager et de pouvoir dire comment les choses sont. Enfin, en fait, je ne vois pas du tout quel intérêt il y aurait ni pour moi ni pour vous à ce que je cache certaines choses simplement pour vous livrer quelque chose de beau et parfait dans un petit écran en velours. Enfin, je vois pas, même pour moi, c'est pas confortable en fait, parce que du coup, ça fait que je garde pour moi des doutes et des questionnements, alors que à chaque fois que je les ai partagés avec vous dans la formation, en fait, je sais comment ça va vous éclairer, comment ça va vous ça va vous détendre forcément parce que vous allez vous dire ah ok, ah ouais, voilà, bah, c'est pareil pour tout le monde, voilà, il y a pas de surhumain ou de je sais pas quoi, tout le monde à un moment donné galère et se pose des questions, c'est même régulier, récurrent, tout ça. Et, euh, et le fait pour moi de pouvoir vous livrer tout ça, en fait, d'être super transparent, c'est aussi vachement confortable. Enfin, c'est même beaucoup plus confortable de faire comme ça que de retenir des informations et de vouloir tout, tu vois, contrôler en fait l'image de ce que je vous apporte, quoi. Donc en fait, c'est complètement partagé. Donc, c'est même presque égoïste. C'est juste que je me sens mieux après, voilà. Non, mais c'est vrai, par contre, je conçois complètement l'intérêt que ça a pour toi, pour vous, dans la formation, de recevoir ces infos-là. Et parce qu'en plus, ça vous donne vraiment de la clarté sur le. Du coup, vous savez précisément les conditions dans lesquelles la méthode s'est créée. Donc, du coup, vous êtes vraiment au clair là-dessus. Il n'y a pas d'informations manquantes. Donc, vous savez. Et puis, du coup, si même après on vous pose des questions ou quoi que ce soit, en fait, vous connaissez l'historique sans qu'il y ait de zone d'ombre, en fait, ou de flou, ou de ah bah là, il y a un gap pendant 3 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé. Non, vous savez. Pendant 3 ans, j'ai galéré et douté. Enfin, voilà. Enfin, je comprends tout à fait ouais, que c'est été apprécié, ça.
Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise ou des trucs auxquels tu t'attendais absolument pas dans la formation? Euh, En fait, bizarrement, quand je suis arrivée, je ne m'attendais pas à ce que ça travaille sur moi à ce point-là. Mhm. Voilà, je croyais que j'allais apprendre une méthode et pour l'utiliser professionnellement. Et je ne m'attendais pas à ce que ça me touche à ce point, à ce que ça ouvre autant de choses, à ce que ça me chamboule par moments. Ouais, ça, je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à la profondeur du coaching de Nicolas. Moi, j'avais juste vu la photo et moi, je me souviens, je crois que j'avais vu au moment de la première formation, en fait. Et alors, tu vois, pour moi, il était monsieur marketing, un truc comme ça, quoi. Et donc, je m'attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on a vécu. Donc ça, c'était vraiment une surprise géniale. Ça, c'est clair. Ok. Ouais. J'imagine que si tu t'attendais pas à ça, ça a dû être parce que Nicolas a un style assez cash. Euh, donc j'imagine que ça a dû la première journée avec lui a dû te, je sais pas comment dire, oui, te surprendre effectivement, je peux comprendre. Est-ce que Ouais. qu'est-ce que tu dirais de la présence de Nicolas dans la formation? Comment tu l'as vécu? Ah bien, j'ai vécu très bien. Euh, ouais, moi, c'était particulier aussi parce qu'en fait, il a quasi le même profil que moi, mais en mec. Et il est coach aussi. Et donc, du coup, c'était... Ah, c'est vrai, je n'avais pas du tout fait le rapprochement, mais oui. Ah ouais, ouais, donc moi, c'est vrai que dès le départ, puis j'observais vraiment comment il bosse et tout. Donc moi, c'était juste une révélation. Je me suis dit, waouh, mais moi, je veux coacher comme ça, quoi. C'est, non, sa présence, elle apporte vraiment... euh, En fait, moi, j'ai été bluffée du premier tour, simplement quand il s'est posé, qu'il a commencé la matinée qu'il animait. Simplement de se poser là et de par sa présence et de la manière dont il a englobé tout le monde simplement par le regard, c'est d'un coup, tout était posé et ça créait un espace où, quelque part, un espace où tout était possible, où tout pouvait s'exprimer et où il y avait vraiment cette possibilité de déposer ce qui avait besoin d'être déposé. Et donc, moi, j'étais vraiment bluffée par ouais, vraiment le cadre qu'il amène ouais, enfin, oui, ce qui me vient, c'est vraiment, c'est un espace qui est vraiment libérateur et qui ouvre un tas de trucs et qui permet vraiment d'aller chercher profond à l'intérieur de soi. Ouais, ouais, ouais. C'est, sa présence, elle est indispensable parce qu'on a été travailler des mécanismes, des trucs inconscients qui sont là en toile de fond et que si tu fais pas gaffe, tu peux passer à côté et qui viennent vraiment fausser ta perception et qui ont une influence mais directe par rapport à simplement ce que tu vois et ce que tu perçois des gens. Donc elle est hyper nécessaire sa présence. Ouais, bah oui, je suis bien d'accord, mais je suis contente que ça a été perçu. C'est vraiment ce que je vois moi aussi. En fait, sa façon de travailler, je la trouve archi complémentaire avec la méta. Donc pour moi, c'est essentiel en fait de le faire intervenir au sein de la formation, effectivement. Est-ce qu'il y aurait une dernière chose que tu aurais envie de partager avec les personnes qui vont regarder cette vidéo, peut-être des personnes qui se demandent si elles veulent s'inscrire, qui hésitent, qui se tâtent encore? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de leur dire? Euh, Bon, alors si c'est des personnes du genre qui sont forts dans le mental et que même en ayant fait reconnexion, elles restent quand même encore fortes dans leur mental, un truc qui était juste top, c'est que, enfin parce que je dis ça parce que évidemment je suis très fort dans mon mental, euh, c'est que ça m'a vraiment permis de lâcher le mental et d'être vraiment dans l'expérimentation et d'écouter vraiment mes perceptions. Parce que quand tu es chez toi en faisant reconnexion, ouais, tu es aidé avec les vidéos et tout, mais il y a toujours les moments où tu es tout seul avec toi-même en train de te prendre la tête sur tes trucs. Et là, il y avait vraiment le cadre qui faisait que
ok, c'est bon, maintenant le mental, tu le lâches et tu reviens ici maintenant, tu lâches le résultat et tu vis le truc. Ça, c'était, ouais, c'était vraiment top. Ouais, je sais pas ce que je peux dire. Le cadre est génial. Enfin, oui, moi, je suis une archi convaincue. Hein, donc, moi, les gens, ils peuvent m'appeler et tout. Je peux leur en parler s'ils veulent. Là, le cadre est top. Les nanas sont géniales. Enfin, que ce soit dans le staff, que ce soit les partages avec toi et avec les autres filles qui font qui font qui font la formation. C'est vraiment un cadre qui permet d'aller à sa propre rencontre et d'apprendre une méthode, mais qui est juste fabuleuse. Ouais. Écoute, que dire de plus? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Je pense qu'avec tout ce que tu as partagé, là, ça donne un bon éclairage sur ce qu'il est possible de vivre dans le cadre de la formation. C'est vrai enfin, moi, j'ai à cœur de créer un cadre qui permet tout ce que tu as pu partager. Et enfin, j'apprends à le faire en même temps. À chaque formation, c'est encore plus fort et plus joyeux parce que le cadre se précise et voilà. Donc, je suis hyper contente moi d'entendre de voir ce que ça a généré pour toi, d'avoir ton témoignage. Merci beaucoup, Julie. Avec plaisir. On aura probablement le plaisir de reparler ou de refaire des vidéos, de se revoir en vrai. Enfin voilà, il y a peut-être des choses qui vont s'organiser. Donc pour les personnes qui vont s'inscrire à la formation, vous reverrez probablement la tête de Julie. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Merci beaucoup, au revoir. Merci à toi, salut.